Est-ce que tes nuits ils ont vraiment changé depuis que tu es enceinte? Est-ce que tu as des nausées, de l'hypersensibilité au sein ou encore est-ce que tu te demandes où mettre ton ventre parce qu'il prend beaucoup trop de place autour de toi? Est-ce que tu sens que tu as vraiment envie d'uriner vraiment plus souvent que d'habitude ou encore que tu as mal au ventre, tu as des crampes, puis justement, tu as de la misère à gérer ça? Eh bien, dans cette vidéo, je te montre 5 de mes trucs pour pouvoir gérer tes nuits enfin pour être plus confortable. Puis reste jusqu'à la fin parce que je t'en donne aussi un supplémentaire qui est mon préféré pour avoir des nuits justement qui t'apportent un sommeil réparateur. En fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube Maman Active pour ne rien manquer de ces épisodes de ma mini-série Guide de survie estivale enceinte. Donc, tu n'as qu'à cliquer sur le petit bouton rouge juste en bas. Et si tu aimerais en connaître davantage pour aller plus loin justement dans tes connaissances par rapport à la grossesse, bien, je t'invite à télécharger mon guide PDF gratuitement en le téléchargeant sous la vidéo. Ça parle de tous les bienfaits que tu peux retirer en bougeant enceinte et bien sûr à ton rythme à toi. Je me présente, je suis Véronique, je suis coach des mamans, je suis kinésiologue en périnatalité et moi-même maman de 2 super enfants. J'aide les mamans au quotidien et les futures mamans à justement trouver un équilibre entre ce que leur corps leur permet de faire et ce qu'elles veulent faire, elles, comme maman. On trouve un équilibre dans tout ça pour justement être confortable puis heureuse avec le corps qu'on a. Alors, on rentre dans le vif du sujet pour les trucs pour mieux dormir. Alors, premièrement, c'est d'incorporer des siestes à l'intérieur de tes journées. Ça peut paraître paradoxal, hein? Tu te dis si je fais des siestes, bien, je vais moins bien dormir parce que j'ai dormi dans la journée. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, en ayant des siestes, ça permet justement d'avoir un retour au calme de ton corps, de faire un genre de reset, puis de faire en sorte que tes nuits également vont être récupératrices. Je t'invite aussi, si tu es capable, puis si le temps le permet, d'avoir des nuits qui sont plus longues. Mon truc numéro 2. L'objectif ici, ça va être vraiment de gérer ta quantité de caféine parce qu'on sait qu'au-dessus de 300 mg de caféine par jour, ça va faire en sorte qu'il peut vraiment avoir une perturbation au niveau de ton sommeil, entre autres parce que ça va créer des palpitations cardiaques, puis il peut y avoir aussi une nervosité qui s'installe. Là, tu vas sentir que tu es plus nerveuse, peut-être même avoir quelques tremblements. Alors, ça équivaut peut-être à une tasse de café, là, équivaut à 237 ml. Donc, c'est à peu près la quantité là, qu'on va conseiller, ou 3 expressos par jour aussi qui pourrait être à peu près le maximum à avoir dans le volet de la caféine. Un troisième truc aussi super important, ça va être de bouger à ton propre rythme. Ça, ce que ça veut dire, c'est de respecter ce qu'on appelle le seuil minimal d'activité physique. Ça veut dire de ne pas penser en intensité, mais de vraiment penser pour ton bien-être à toi et ton bébé. Alors, c'est important d'ajuster selon ce que tu es capable de faire un seuil minimal pour te dire à chaque semaine « Ah, ça, je me sens bien. Puis je sens que mon corps, justement, ça lui fait du bien. » Puis, en t'activant, bien lui, après ça, ça va beaucoup plus lui tenter de mieux dormir le soir parce qu'il va savoir activer dans la journée versus de faire un travail de bureau, puis après ça, d'aller s'asseoir pour manger, puis après ça, d'écouter la télé toute la soirée. Ça fait en sorte que ton corps, il ne s'est pas assez activé. Donc, lui, la nuit, bien là, il se dit, il faudrait peut-être bouger un peu, mais ce n'est pas le bon moment. Alors, je t'invite à bouger à ton propre rythme. Maintenant, prochain truc. Truc numéro 4. Ça va être de ne pas manger 2 fois plus, mais 2 fois mieux. On sait que l'alimentation est vraiment reliée à certains symptômes ou à tout moins qui vont exacerber certains symptômes lorsque l'alimentation est un petit peu free for all. Donc, je t'invite à avoir une alimentation pas trop riche en gras, pas trop riche en sucre non plus, puis qui contiennent justement des protéines et c'est là dans ta journée pour bien te soutenir. Comme ça, tu vas mieux gérer tes périodes de sommeil, entre autres en n'ayant pas trop faim la nuit. Il y a aussi le fait, comme 5e truc, d'avoir une bonne dose d'hydratation dans ta journée. Donc, c'est relié quand même à l'alimentation. Ce qu'on veut avoir cet été, là, pendant que tu sors, que tu vas faire tes marches et tout ça, avoir une bouteille d'eau. Pourquoi? On veut que tu atteignes 2 litres d'eau par jour, plus l'eau que tu retrouves dans tes aliments. Alors, habituellement, là, les 3 autres saisons, quand tu es enceinte, on voudrait avoir 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour. Mais l'été, il faut que tu traînes une bouteille d'eau
Tu n'as comme pas le choix parce que sinon, tu vas te déshydrater et ça ne sera pas idéal pour ton bébé. Alors moi, je t'invite vraiment à trouver des trucs là, pour pouvoir t'hydrater souvent avec des exemples, un bon verre d'eau. Donc, peut-être pas d'avoir quelques petites gorgées tout le temps, mais d'avoir des bonnes quantités d'eau que tu bois. Comme ça aussi, ça va bien gérer le fait de toujours avoir le goût d'aller uriner. Si tu bois tout le temps un petit peu, bien, ça va faire en sorte que tu vas avoir le goût d'uriner durant ta nuit parce que tu es toujours en train de boire. À la place, bois peut-être un peu moins souvent qu'au chaque 15 minutes. Mais ça va faire en sorte que ta vessie va se remplir. Puis pas longtemps après, tu vas avoir le goût d'aller uriner. Donc, ça va être plus par bloc de environ 3 heures que tu vas réussir à aller aux toilettes. Puis peut-être diminuer le nombre de fois que tu y vas pendant ta nuit. Tu sais, c'est quand même plate de se réveiller pour ça. On arrive à mon 6e truc, donc le truc bonus pour t'aider à avoir un sommeil récupérateur. Alors celui-là, il est vraiment super parce que c'est vraiment des trucs là, pratico-pratiques dans ton lit. Qu'est-ce que tu peux faire? Tout d'abord, essaie de dormir du côté gauche. Pour tous les détails par rapport à le fait de favoriser une bonne circulation sanguine, je t'invite à aller visionner les épisodes précédents où j'explique en long et en large la circulation sanguine. Mais sache que le côté gauche, c'est lui qu'on veut favoriser. On a aussi le fait d'avoir plein d'oreillers, de coussins ou un coussin de grossesse qu'on appelle, qui est comme un gros tube d'oreiller que tu peux placer pour appuyer tes bras et tes cuisses dessus et permettre un appui aussi au niveau du ventre. Alors, si tu n'as pas de coussin de grossesse, fais-le avec les oreillers puis les coussins que tu as chez toi. Moi, ça a été mon cas, puis ça a super bien marché là, avec ce que j'avais chez moi. Alors, essaye ça pour justement s'assurer d'avoir un bon alignement postural, donc un bon alignement de ta posture quand tu dors. Donc, entre autres, pour éviter d'avoir les genoux collés, ce qui fait dévier un petit peu ton bassin, qui peut te créer des maux de dos puis des maux de hanche à cause de la relaxine qui travaille beaucoup. Ça fait relâcher justement plus tes articulations puis tes muscles. Donc, c'est pas super intéressant d'avoir les genoux ensemble durant ton sommeil. On a aussi d'éviter de dormir sur le dos à partir de ta 24e semaine. Donc, c'est presque à la moitié de ta grossesse, là. On veut éviter ça justement pour éviter d'obstruer une veine importante, la veine cave inférieure, et sentir peut-être des engourdissements ou une sensation justement d'inconfort. Mais inquiète-toi pas, si tu le ressens parce que tu es couché sur le dos, eh bien, tu as juste à changer de position. C'est habituellement quelque chose qui est réversible si tu n'as pas tendance à être toujours sur le dos. Et en plus la grossesse avance, si tu es pour être sur le dos, essaie d'avoir une posture inclinée. Alors, par exemple, tu écoutes dans le salon la télé, incline ton dos au lieu d'être complètement allongé et vraiment être bien supporté, c'est super important. Alors, c'est ce qui fait le tour de tous mes trucs pour que tu puisses bien dormir cet été. Alors, premièrement, on a d'incorporer des siestes ou justement des plus longues nuits au cours de tes prochaines semaines. Le deuxième truc que j'ai pour toi, ça va être de gérer ta quantité de caféine parce que ça a vraiment un réel impact sur ton corps, entre autres au niveau de ta nervosité. Alors, c'est important de gérer ça. On a comme troisième truc de bouger à ton propre rythme en respectant ton seuil minimal d'activité physique. On a aussi de ne pas manger 2 fois plus, mais 2 fois mieux. On a comme 5e truc d'avoir une bonne dose d'hydratation qui monte jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Et finalement, mon truc bonus pour le sommeil récupérateur, eh bien, c'est ta posture quand tu dors. Essaie d'ajuster vraiment ta position du côté gauche avec des oreillers. On évite d'être sur le dos, puis on varie les positions au besoin. En quelques minutes, on peut quand même se permettre de bouger ici et là pour peut-être relâcher un peu l'épaule du côté gauche si on commence à être fatigué. Alors, si tu as apprécié cet épisode de mon guide de survie estivale enceinte, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube de Maman Active en cliquant tout de suite sur le gros bouton rouge en bas. Et si tu veux aller plus loin et tu veux connaître les bienfaits de bouger enceinte, je t'invite à télécharger gratuitement l'outil que j'ai conçu pour ça. Tu vas y retrouver 21 bienfaits de bouger enceinte. Alors, sur ce, je te dis qu'on se revoit dans le prochain épisode. Ciao!